question, c'est comment j'ai travaillé avec l'acteur principal. Et je travaille avec l'acteur principal comme je travaille avec les autres acteurs. En quelque sorte, le choix du comédien est très important. C'est vraiment déterminant pour la réussite d'un film. Quand vous trouvez les bons comédiens, c'est beaucoup de choses de gagner pour le film. Quand je choisis un comédien, je choisis toujours d'abord, avant tout, l'humanité qui dégage. Voilà. Quelque chose de parfaitement naturel que je vois immédiatement quand il rentre dans la pièce. Et pour moi, j'ai toujours en tête une certaine humanité pour le personnage. Et il faut que l'humanité de l'acteur, quelque part, soit le plus proche possible, naturellement. Et ensuite, j'espère que ces gens-là ont du talent. Voilà. Parce que je sais qu'en travaillant ensemble, on peut y arriver. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec les acteurs. On parle beaucoup. Hein, pendant la préparation, j'ai des séances de lecture parce que je voudrais toujours savoir si la musicalité des phrases qu'ils ont à dire me convient. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ça? Et il m'arrive de modifier des dialogues pour de simples raisons de musicalité. Et très souvent, mes phrases sont peut-être un peu plus longues que les phrases, comment dire, entre guillemets, naturelles, voilà, à dire. Parce que j'aime bien qu'il y ait une musicalité. Donc on travaille beaucoup là-dessus et on parle beaucoup des personnages, de leur psychologie, de leur évolution. Et ensuite, le jour du tournage, on reparle de nouveau. Et je ne leur dis jamais comment il faut jouer. Et sur le plateau, je leur demande de me montrer quelque chose. Et c'est sur cette proposition-là que je commence vraiment à travailler avec eux. Voilà. Donc tout se fait d'une manière extrêmement intuitive. Comme je change beaucoup, ce qui rend comment dire, hystérique les Japonais qui ont un sens de l'organisation et de ce qui est comment dire, prévu. Il m'arrive le jour du tournage de ne pas tourner la scène, de tout à coup de dire que ça ne fonctionne pas et qu'on me donne 2 heures pour que j'écrive une autre scène, qu'on le traduise, qu'on discute de nouveau avec les acteurs et qu'on tourne la scène. Voilà. Il y a aussi des scènes qu'on a improvisées comme ça, sur place. Et ça, c'est quelque chose d'assez rafraîchissant, je pense, pour une équipe japonaise. Voilà comment on a travaillé. Mais non, pas du tout. Oui. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que quand on fait un film, il y a un langage unique qui est celui du cinéma, qu'il faut vraiment savoir le parler, ce langage-là. Et beaucoup de réalisateurs font des films mais ne parlent pas le langage du cinéma. Donc, une fois qu'on est concentré là-dessus, il n'y a rien qui peut vous échapper vraiment dans le langage. Je pense que quand on tourne et qu'on fait une prise, quand c'est mauvais, on le voit tout de suite. Le problème arrive quand c'est bien. Voilà. Là, tout à coup, je me demande comment c'est bien, à quel point c'est bien et pourquoi il y a une petite chose qui me gêne. Et là, on discute. Voilà, on parle beaucoup avec le producteur surtout. Souvent je ne parle pas directement au comédien pour ce moment-là précisément. Je discute avec le producteur, le comédien écoute, les comédiens écoutent, et à la fin ils disent on voudrait refaire une prise, on voudrait essayer quelque chose. Donc ils essaient.
Et je vois que c'est mieux, voilà, que je suis moins gêné. Et ensuite, on refait d'autres prises, et comme ça, on repousse le plus loin possible cette sensation de gêne que je peux avoir pour certaines choses. Voilà comment on avance, on travaille dans le film. C'est très simple, hein, c'est comme pour vous. Quand vous allez au cinéma, que vous voyez un film dans une langue que vous ne connaissez pas, vous voyez tout de suite si c'est bien ou pas. Voilà, si les acteurs sont bons ou pas. Pour moi, c'est la même chose, mais un peu plus intense. Vous mettez beaucoup d'importance dans le climat et l'environnement dans vos films. Je voulais savoir comment est-ce que vous faites votre choix et est-ce que votre choix se fait dans l'écriture du scénario ou dans le repérage ou pendant le tournage? Monsieur parle comment dire, de l'ambiance, de l'environnement, comment je fais ça. Eh bien, c'est des étapes différentes. Bien sûr, au moment il y a le moment du repérage. C'est un très très long processus pour moi et je veux être partout. Voilà. Je veux voir chaque décor. Et donc, par exemple, pour trouver la prairie verte, où il y a cette longue comment dire, discussion entre Watanabe et Naoko, c'était très difficile. Voilà. C'est-à-dire qu'il arrive que je prenne l'avion de France, je vais au Japon, je dors une nuit, le lendemain on se lève et on prend le train pendant 2 heures. Ensuite, on prend la voiture pendant 2 heures, on arrive dans un lieu, je regarde par la fenêtre, je dis non. Et on repart. Voilà, on part ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est à la fois immédiat dans l'ambiance et dans cette sensation qu'il y a des possibilités. Voilà, que je peux bouger là-dedans avec la caméra, tout ça, qui détermine la sensation. Par exemple, des lieux comme la prairie, il y a cette confession de Naoko sur son problème. Comme c'est une confession qui est extrêmement dure, violente, quelque chose qui fait mal, je voulais que le décor ait une certaine harmonie, ait des courbes qui soient, comment dire, sensuelles, ces herbes hautes avec, comment dire, agitées par le vent. Je voulais ça pour contrebalancer la tristesse de ce qu'elle raconte. Voilà. Parce que c'est dans ce contraste qu'il y a l'expressivité. Voilà. Et le décor est là pour, d'une certaine manière, donner des ailes aux émotions des acteurs. Voilà, pour lui donner un aspect, une sensation lyrique. Donc les décors, c'est important pour ça. La mère, pour la scène du deuil de Watanabe, comme c'est un sentiment, la souffrance de perdre quelqu'un qu'on aime, c'est un sentiment tellement, comment dire, ancien, tellement primitif. Je veux dire que les premiers hommes sur Terre, quand ils ont perdu leurs proches, ils ressentent la même chose que nous aujourd'hui. Et donc, il me fallait un décor qui donne cette sensation primitive, c'est-à-dire des rochers et la violence des vagues, comment dire, une sensation du début du monde, en quelque sorte. Et il fallait cette violence-là pour que la résistance, pour briser les résistances de Watanabe. Voilà. Il souffre tellement qu'il est obligé de résister. Et donc c'est la violence des vagues, du vent, du bruit qui finit par le briser et lui permettre d'accéder aux larmes. Et les larmes venant, il se libère de cette souffrance pour pouvoir retourner dans la vie. Voilà, donc le décor, les lieux sont vraiment, c'est vraiment extrêmement important.
Bien, je crois qu'il est un peu tard. Vous êtes fatigué. Merci beaucoup. Qui sort le dernier livre de Murakami, justement, qui est sorti il y a 10 jours, de proposer tous les livres de Murakami. Donc vous verrez, ils ont installé une petite table à la sortie.